bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Prends les rênes. Alors aujourd'hui nous en sommes au 18e épisode et cet épisode est réservé à l'exploration du deuxième pilier permettant d'amorcer son évolution, que ce soit une évolution professionnelle ou personnelle. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous invite à aller le faire parce que nous explorons le tout premier pilier qui est le prérequis à toute démarche d'évolution, qui est la prise de conscience. Et oui, comment évoluer si nous n'avons pas conscience de la situation ? Comment évoluer et donc atteindre un équilibre de vie, des relations saines et l'épanouissement si nous ne savons pas ou nous ne voulons pas voir ce qu'il serait bon de faire évoluer ? Vers quoi on a envie de tendre ? Et là, vous voyez peut-être pointer le bout du nez du deuxième pilier. C'est la responsabilité. C'est possiblement un gros mot pour certains. Pour ma part, c'est une valeur très importante qui vient alimenter ma valeur fondamentale qui est le respect. Mais au-delà de ce que cela représente pour moi, c'est surtout un pilier indispensable pour entamer une évolution pro ou perso. Mais c'est quoi la responsabilité ? Alors, je ne vais pas changer les bonnes vieilles habitudes, puisque celle-là, c'est une bonne habitude. Les mauvaises, on essaye de les changer, mais celle-là, j'estime que pour le moment, c'est une bonne habitude. Quand je cherche à définir un mot, je me réfère toujours au dictionnaire de l'Académie française. Et ce dictionnaire dit « être responsable, c'est répondre de ses actes, d'en assumer et d'en supporter les conséquences ». Alors être responsable dans le cadre de notre évolution s'appuie tout d'abord sur un choix. Quand on fait ce choix-là, on ne le subit pas. On ne subit pas cette responsabilité, on la prend par choix. On accepte de prendre la responsabilité de ses actions, mais aussi de son inaction. Et se sentir responsable, facilite la recherche de solutions, nourrit notre volonté de réussir. On sent quelque chose se modifier en nous, comme une force intérieure. On devient volontaire et donc plus motivé, proactif, engagé. Vraiment, ce mot-là, bon, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'étais militaire, j'étais officier de marine. Donc la notion d'engagement est très forte, a une très grande, symbolique, a un grand sens pour moi. Et justement, quand on accepte de prendre cette responsabilité-là, on fait preuve d'engagement. En fait, on reprend les rênes. Et c'est là qu'on peut enfin activer notre évolution et performer. On reprend les rênes et c'est seulement nous qui pouvons le faire. On peut bien sûr être aidé. Un coach, un formateur, un psychologue, un accompagnateur autre, mais c'est pas lui qui pourra faire. C'est que nous pouvons passer à l'action, nous. C'est pas lui qui va faire à notre place. Nous sommes responsables de la prise en compte, de la compréhension, mais aussi de la gestion de nos schémas, de nos pensées, de nos émotions, nos réactions. Soyez attentifs à ce que j'ai dit. Je ne dis pas responsable de nos pensées et de nos émotions, mais bien de ce qu'on en fait. Pourquoi cette différence ? Car certains schémas se sont mis en place de façon inconsciente. Les psychologues en parlent bien mieux que moi. Je rappelle que moi je n'ai pas de formation de psychologue, je n'ai pas le titre, même si j'envisage de reprendre mes études dans ce domaine-là. Mais quand même, j'en profite pour tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on peut lire, et certains gourous, même j'ai du mal à le dire le mot, vous diront volontairement, ou peut-être maladroitement, que vous êtes responsable de vos schémas, vous êtes responsable de vos pensées, en gros que tout est votre faute, que voilà. Si vous le ressentez ainsi, franchement je vous invite à faire la part des choses, à vous tourner vers un psychologue, vers la psychologie, la vraie, pas la psycho de comptoir,
Dans ces domaines-là, c'est important de faire preuve de discernement. J'ai aussi envie de vous aider à vous lâcher la grappe sur cette notion de responsabilité, dans le sens où on est simplement responsable envers nous-mêmes, envers nos envies, envers notre idéal. Ok ? Parce que je parle vraiment, je repose le cadre, de notre évolution personnelle, professionnelle. Quel est le réel avantage à aller embrasser notre responsabilité ? Et j'ai fait exprès de choisir cette expression-là. Aller embrasser, l'apprendre, choisir de l'apprendre avec nous, de l'incarner. Eh bien, en fait, nous allons peu à peu développer une posture, un positionnement sain. Et vous voyez, de la façon dont je le dis, on sent déjà un peu le cadre, on sent comme si je me tenais de plus en plus droite. Un positionnement sain envers nous-mêmes et finalement par continuité envers les autres aussi. Cette responsabilité-là, elle va nous aider dans notre recherche de notre alignement intérieur. Justement, cette posture. C'est pas qu'une posture extérieure, c'est pas juste se montrer. Ça vient de l'intérieur en fait. On peut souvent entendre justement que tout part de nous. Alors attention, comme je l'ai dit avant, tout ne dépend pas de nous, loin de là. C'est très éconcentré d'ailleurs comme façon de voir les choses. Mais par contre, ce qui se passe en nous, comment on le vit, comment on le comprend, comment on le renvoie à l'autre, ça va dépendre de nous effectivement pour le coup. Par exemple, quand une personne nous pousse à bout, je vous prends cet exemple-là parce que ça m'arrive, j'ai un tempérament peut-être un peu colérique, sûrement, que j'ai appris, justement, j'ai pris la responsabilité de me dire, oh, attends, à un moment, il va falloir un petit peu que je maîtrise un peu plus ça, que je comprenne ce qui se passe. Donc, quand on a une personne qui nous pousse à bout, c'est de notre responsabilité de comprendre ce qui est en train de se passer pour nous, comment on est en train de se positionner, comment on s'apprête à réagir aussi. Et là, on boucle avec la prise de conscience. On prend conscience de la situation, on prend conscience de soi, et on prend notre responsabilité en main, et ainsi on choisit consciemment d'agir, de dire, de partir, etc. On n'est pas dans la réaction, mais dans l'action. Il y a une prise de recul dans tout ça. On y reviendra. Et c'est là aussi qu'on peut commencer notre cheminement vers la connaissance de soi, le respect de soi, l'estime de soi, la maîtrise de soi et l'affirmation de soi. À partir du moment où nous nous appuyons sur ces deux piliers majeurs, la prise de conscience et la responsabilité, nous pouvons évoluer. Ok, hello, t'es mignonne, mais concrètement, comment on fait ? Ça, c'est souvent la question que j'ai. Concrètement, et c'est mon dada, sans mauvais jeu de mots, c'est pareil pour ceux qui me connaissent peut-être pas, je travaille avec le cheval, je suis équicoach, donc voilà, dada, cheval, un petit jeu de mots qui n'était pas fait exprès pour le coup. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter, moi ? Oui, donc concrètement, voilà, et c'est mon dada, justement, c'est ça que je disais, c'est mon dada d'amener des choses concrètes, pragmatiques, efficaces. J'allais utiliser une expression assez vulgaire pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont curieux, alors peut-être du monde militaire, vous l'aurez. Et pour ceux qui sont curieux, vous avez qu'à m'envoyer un petit message et puis je vous la donnerai avec plaisir. Donc, ce que j'ai envie de vous amener sur le côté concret. Déjà, premièrement, on se libère de la fausse croyance qu'on est responsable de tout ce qui se passe pour nous, nos proches, notre environnement. C'est une idée fausse et dangereuse, et on peut vite se sentir impuissant et s'auto-flageller, se le culpabiliser à outrance. Et c'est complètement à l'inverse de l'effet recherché. Ça va au contraire nous ralentir et pas du tout nous permettre d'évoluer. Donc justement, c'est trouver l'équilibre à cette tendance à être hors de soi, extrêmement tourné vers l'extérieur. Je m'explique, c'est cette tendance-là, quand je dis hors de soi, c'est cette tendance qu'on peut avoir d'éviter ou de fuir ce qui se passe en soi, cette tendance à ne pas voir ce qui se passe, cette tendance à ne pas voir aussi le rôle qu'on a dans la situation. C'est aussi cette tendance, d'accuser l'autre, cette tendance à donner la responsabilité de l'autre, être dans l'attente toujours de l'autre. Finalement, c'est l'autre qui est responsable de notre bonheur, donc c'est aussi sa faute si je ne vais pas bien, c'est aussi sa faute si je réussis pas, c'est sa faute s'il respecte pas mes limites, ouais, ok, mais toi, finalement, hop, retour à soi. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu peux améliorer la situation, toi, à ton niveau, Justement, quand je dis tout ne dépend pas de vous,
de pas prendre tous les maux de la terre sur les épaules et vous sentir responsable de ça, c'est pas du tout l'idée. C'est juste vous, à votre niveau, dans la situation, par exemple, l'autre respecte pas mes limites, pardon. Et d'ailleurs, on en parlera à la fin de l'épisode, j'ai un exemple avec le cheval. Ok, bah concrètement, comment toi tu peux évoluer là-dessus? T'as pris conscience que, ok, et comment tu peux te responsabiliser maintenant sur cette situation-là? Donc, être responsable, concrètement, c'est quoi? C'est faire le choix de regarder la situation en face. On arrête de fuir, on arrête d'esquiver. De se remettre sainement en question. Sainement. C'est-à-dire que c'est pas la culpabilisation. Oula, c'était pas facile à dire. Culpabilisation. Allez, vous traduisez, je vais pas le répéter. On va pas se culpabiliser plus, on va pas s'auto-flageller et se poignarder avec des saucisses molles pendant 15 ans. C'est juste faire le point, analyser de façon neutre notre rôle. Alors c'est là que neutre, des fois, c'est un peu compliqué quand on est seul, quand il y a de l'émotionnel, d'accord? Mais voilà, prise de recul, on peut même se poser devant une feuille blanche et avec des schémas, il y a des exercices très pragmatiques à faire, des modèles à suivre que j'aime beaucoup et qui permettent de structurer la pensée et de prendre le recul nécessaire. Ok, et de voir de façon neutre le rôle qu'on a, les actions qu'on a mises en place ou les réactions qu'on a eues et chercher à comprendre en fait les causes-conséquences et aussi voir les autres options qui peuvent finalement exister, que peut-être dans l'action on n'a pas, ou qu'on a tellement nos œillères qu'on a du mal à les voir, déjà faire ce mouvement de recul et cette recherche, déjà on va ouvrir un peu plus les écoutilles et on va avoir un peu plus d'options et on va pouvoir agir en conscience. Moi j'aime bien dire comprendre pour grandir. Vraiment, c'est une notion qui est très importante à comprendre et à incarner. Le fait de comprendre, en fait, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir voir d'autres choses et on va pouvoir grandir. Être responsable, c'est aussi faire le choix de se recentrer, de se reconnecter à son pouvoir personnel. Être plus autonome dans ses décisions, dans ses choix. Finalement, c'est savoir ce que l'on veut et agir en fonction de cela, dans le respect de tous, bien évidemment. En fonction de ses valeurs, donc c'est connaître ses valeurs, c'est connaître ses besoins, c'est connaître ses motivations profondes. Voilà, c'est tout ça. Et de se respecter en posant des actions dans ce sens-là. Et bien sûr, c'est pas au détriment des autres. Être responsable, finalement, c'est être honnête envers soi-même. C'est accepter de prendre du recul et ouvrir le champ des possibles en prenant conscience de nos schémas, nos peurs, etc., mais aussi de nos valeurs, nos besoins, nos envies et nos aspirations. Ok ? Et tout cela avec respect de soi, amour de soi, pas de jugement ravageur et improductif, mais plutôt un regard bienveillant. Ok ? Alors bienveillant, je sais que la définition est remise à mal, que c'est utilisé en long, large, en travers, mais j'aime bien dire un regard bienveillant mais non complaisant. Ok, c'est bienveillant, on va pas dans le sens non jugeant, mais on va pas non plus se lancer des fleurs et arrondir trop les angles, il faut aussi voir la réalité en face et essayer d'avancer. Et vous savez qui a ce regard bienveillant mais non complaisant ? Celui qui fait très très bien qui sait très bien faire ça, le cheval, bien évidemment, forcément. Et le cheval nous renvoie notre propre responsabilité. Il nous offre cette magnifique opportunité de nous observer à travers ses réactions. Il vient nous interroger là où bien souvent nous refusons de prendre notre responsabilité. Zéro critique et zéro plainte de sa part, juste un constat, juste une interrogation. Un exemple ? Allez, je vous donne un exemple. Je vous le donne. En formation assistée du cheval pour les managers, puisque c'est une de mes spécialités, j'ai dans un groupe un manager qui partage qu'il a du mal à supporter une certaine situation au travail. Je vais pas trop m'épancher pour éviter que la personne s'identifie, voilà. Mais en tout cas, cette personne, je l'amène à passer individuellement avec l'une de nos juments, donc là c'est Apine, c'est le français, un beau bébé on va dire, un beau bébé, elle a un certain âge déjà, mais quand je dis un beau bébé c'est que c'est un beau gabarit quoi. Et elle est passée avec d'autres avant, et finalement avec cette personne-là, c'est la seule fois où Happy est venue challenger la personne sur la notion d'espace. C'est-à-dire qu'elle se rapproche de la personne, limite elle la bouscule, en tout cas elle la fait reculer.
L'adjudant, en fait, prenait tout simplement, et le plus calmement du monde, il n'y avait aucun danger, l'espace qui lui était disponible. Elle est donc venue interroger le manager, parce qu'on a débriefé, on en est arrivé là, elle est venue interroger le manager sur sa façon de poser le cadre, mais aussi de poser ses limites. Donc là, ce qui est l'idéal, je rappelle c'était une formation de groupe, l'idéal derrière c'est de faire une séance individuelle spécialement sur cette thématique. C'est vraiment le plus à même d'approfondir le message, de comprendre ce qui se joue pour la personne en analysant le comportement, les pensées, les émotions, et après justement ouvrir le champ des possibles et de mettre en pratique avec le cheval pour apprendre peu à peu à reprendre les rênes. Alors on monte pas à cheval, je précise, c'est que à pied, mais c'est juste l'expression, on reprend les rênes, comme je disais, on reprend les rênes de ses choix, de ses décisions. On reprend les rênes sur la situation, et justement, on reprend sa responsabilité, et on pose ses limites. On n'attend plus que l'autre les devine. Par contre, une fois qu'on les a posées, qu'elles sont claires, on va attendre qu'il les respecte. Si c'est pas le cas, là on passe à un autre step. Et déjà, le premier step, c'est déjà de les poser. Et on pourrait aller bien plus loin sur ce sujet qui est juste passionnant, moi j'adore ça. Je sais pas vous, mais alors moi je trouve ça vraiment passionnant parce qu'il y a plein de choses à faire sans conflit, sans mise à mal de l'un ou de l'autre, tout ça dans le respect. C'est pour ça que je trouve ça vraiment super à faire, un travail qui est très bénéfique pour tout le monde, soit bien sûr en premier lieu, mais aussi pour les autres dans la relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et donc je disais, pour aller plus loin sur ce sujet qui vient toucher la connaissance de soi, le respect de soi, et bien sûr de l'affirmation de soi, c'est déjà, comme je disais, les séances individuelles, puis derrière peut-être des accompagnements. Il y a vraiment plein de choses à faire, et le cheval a cette capacité-là d'aller appuyer directement, de mettre en lumière directement ce qui doit être travaillé, ou ce qui peut être travaillé. Et donc en fait, le cheval, dans un premier lieu, amène la prise de conscience, et dans un deuxième lieu, dans un deuxième temps, nous amène à prendre notre responsabilité, donc comprendre, analyser et s'adapter pour pouvoir aller là où on a envie d'aller et d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Je parle de comportement, de relations, des choses comme ça. Moi je suis pas du tout sur le chiffre d'affaires plus, etc. Je suis sur votre positionnement, sur notre positionnement, parce que je travaille aussi sur moi, bien évidemment. Notre positionnement, notre façon de faire, notre façon de comporter, la relation envers nous-mêmes, envers les autres, etc. Donc voilà, pour tous ceux qui seraient tentés de vivre cette expérience, je vous invite à me contacter pour programmer une séance individuelle par exemple. Si vous préférez le collectif, j'ai lancé les ateliers mensuels, donc en toute logique, atelier mensuel veut dire un atelier par mois, donc logiquement il devrait en avoir tout au long de l'année, et le prochain est justement vendredi 11 octobre, et il s'intitule « À la rencontre de soi grâce aux chevaux ». Voilà, je vous mets tous les liens en description de cet épisode, et si jamais vous écoutez cet épisode après le 11, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour être au courant des autres ateliers. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter aussi. Pour le moment je suis pas encore très active sur la newsletter, mais c'est dans mes objectifs de cette année, donc je devrais me relancer un petit peu là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, et plus vous serez d'inscrits, plus ça me motivera à vous envoyer un petit mail. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que je vous mettais les liens en description de l'épisode, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, ou une belle soirée, selon quand vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis à très vite, ciao! Nous voici à la fin de cet épisode, un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.